Bonjour la camaraderie, bonsoir Paris. Ça me paraît correct. Bonjour tout le monde, ça fait très longtemps. Je vais rentrer vite dans le sujet parce que ça sert à rien de blablater 50 ans, ça fait je sais pas, genre depuis... J'ai l'impression que la dernière fois que je me suis mise devant ma caméra pour parler, c'était quand on était en Roumanie à Bucarest. Je crois que c'était genre février. Ouais, début février. On est en juin. Voilà. Genre, je rappelle que genre la dernière vidéo que j'ai postée, c'était moi qui donnais mes résolutions de l'année. Et genre, une de mes top tiers résolutions de l'année, c'était d'être plus active sur les réseaux sociaux. En gros, je vous explique parce que je suis arrivée à Berlin, donc début mars. Donc on s'est posé à Berlin pour arrêter le périple, le grand périple d'aventure, pour se poser dans une ville et travailler parce qu'aussi on manquait de plus en plus d'argent et de finances pour continuer le voyage. Et en fait, on est arrivé à Berlin et genre dans la première semaine où on a aménagé dans notre appartement, je me suis dit bah let's go, c'est l'heure de faire un petit podcast. Et en fait, genre j'ai perdu, je sais plus comment on appelle ça, mais ce que tu mets sur ta caméra pour faire en sorte qu'elle puisse tenir sur ton trépied. Et en fait, elle a disparu, je ne sais pas où elle est. Et je pense que c'était un peu un prétexte aussi parce qu'ensuite la vie s'est aussi accélérée d'une certaine manière avec le fait que on a tous les deux trouvé un travail et en fait, on n'a genre jamais recommandé cette sorte de plaque en fait du trépied. Et donc là, genre, je suis en train de filmer. Littéralement, j'ai mis genre une table et un pouf et genre c'est mon trépied et je suis genre assis à genoux par terre. Et en fait, genre après avoir fait une sorte de rétrospection, je me suis posée et en fait, je me suis rendu compte que bah j'avais commencé plein de projets et que je les avais tous un peu genre mis de côté. Et alors c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais se réinventer une vie, genre tous les 4 mois, à déménager, avoir un nouveau logement, prendre de nouvelles habitudes, trouver un nouveau travail, rencontrer de nouvelles personnes, en fait ça prend genre énormément de temps. Et c'est pour ça que les gens le font pas forcément, parce qu'il y a quelque chose d'assez, pas simple, mais d'assez réconfortant dans le fait de connaître un endroit, de connaître un lieu, de connaître des gens. C'est ce qu'on est habitué en fait. Quand on est arrivé à Berlin, je pensais vraiment que ce serait le moment où je me reprendrais à fond, où j'arriverais à poster mes contenus hyper régulièrement, où je serais hyper inspirée. Et au final, ça a été tout le contraire. Et pour autant, Berlin, c'est une ville que j'adore et c'est une ville dans laquelle je me sens peut-être le mieux de tous les endroits où j'ai visité. En tout cas, je sais que comparé à mon vécu à Milan, il n'y a rien à voir avec Berlin. Genre, j'adore ça, vraiment. Je trouve que notre quotidien est beaucoup plus sympa. Et du coup, pour autant, genre, bah, j'ai mon travail qui me prend un peu de temps. Et peut-être que c'est un peu la raison, parce que ça reste un travail qui est quand même assez fatigant, le fait de travailler en tant que barista. T'es tout le temps debout. Nous, on a quand même pas mal de monde dans le café dans lequel je travaille, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que je m'étais vraiment imaginé reprendre un rythme de travail hyper régulier et j'ai un peu commencé comme ça. J'ai réussi à poster ma vidéo de notre départ à Milan, etc. Et pour le coup, je l'ai trouvé genre trop bien. Et bah, étant donné que je poste jamais sur YouTube, enfin, genre, l'algorithme, genre, je n'ai pas du tout été référencée, genre, personne n'a regardé ma vidéo, sauf, et encore, genre, même pas les gens que je connais dans la vraie vie, genre, il y a vraiment que très peu de personnes qui ont regardé la vidéo, ce qui, je pense, peut-être m'a affectée d'une certaine manière, mais j'ai pas tant l'impression, juste quand j'ai commencé le montage de la vidéo suivante, j'ai toujours trouvé genre des choses à redire du style que c'était pas suffisamment bien, etc. Puis à côté le podcast, vu que j'avais plus la plaque pour le trépied, je me suis dit bah ça sert à rien, j'attends que j'ai ça pour ensuite continuer à poster. Mais au final, genre là il y a 3 mois qui sont passés et la plaque on l'a toujours pas achetée. Enfin en fait je pense que je me suis donné beaucoup d'excuses pour mettre de côté mes vidéos. Et peut-être qu'en fait c'est juste que genre, je sais que j'en avais déjà parlé dans un de mes premiers podcasts, mais je me mets genre beaucoup de barrières à moi-même et peut-être qu'au final, ma présence sur les réseaux sociaux, je sais pas si je suis genre à 100% ok avec tout. Et puis, je sais pas, on est dans un
moment dans l'histoire qui est hyper tendu et je me vois pas en fait être sur les réseaux sociaux et faire des vidéos toutes mignonnes alors que bah j'ai aussi beaucoup de tensions en fait dans ma vie de tous les jours par rapport à ce qui se passe actuellement et j'ai du mal en fait à me poser et à faire des vidéos et à faire mes petits montages de mon voyage parce que peut-être que je trouve ça un peu genre futile et je sais pas trop pourquoi. Alors que à la base, genre je faisais ça parce que j'aimais ça, je fais ça parce que ça me fait plaisir de partager en fait mes moments et surtout encore une fois, genre je fais ça pour moi, pour avoir des souvenirs de ce qu'était, je sais pas, ma vingtaine dans 20 ans, qui sait. Non mais voilà, donc pendant près de 3 mois, j'ai rien fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, je tourne autour de ces cycles de je suis active, je poste un truc et je suis plus active du tout pendant 3 mois. Ensuite, je me dis, mais c'est pas correct que tu fasses des trucs. Donc, enfin, j'essaie de poster à fond. Ensuite, same. Et genre, juste, c'est toujours le même cycle de je travaille plus, je travaille plus. Et j'avoue que j'ai du mal et que je pense même pas avoir la réponse de comment est-ce que je pourrais faire pour atteindre genre une sorte de consistance. Consistency, je sais plus comment on dit. Donc ouais, je sais pas trop comment. Et en fait, je me suis juste dit, hier, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube et d'essayer genre de travailler parce que genre régulièrement, je suis en train de me dire, mais ok, genre là, c'est le moment, tu fais ton montage, mais j'ai l'impression de me trouver des excuses tout le temps, genre ouais, non, mais là, j'aimerais bien être toute seule pour enregistrer des voix parce que j'ai l'impression que c'est la seule chose qui me reste à faire avant de pouvoir passer à autre chose. Et ensuite, genre, quand je me retrouve seule et que c'est le parfait moment, je le fais pas, genre, je pense même pas à ça, je pense à faire d'autres trucs. Bref. Donc hier, je me suis posée et je me suis dit, bon bah voilà, il faut que je fasse certaines choses. Et dans ces certaines choses, je me suis dit qu'il fallait que je tourne une vidéo pour mon podcast et que genre, peu importe si je raconte des trucs intéressants ou pas, juste en fait que je me pose devant ma caméra et que je reprenne l'habitude en fait d'être devant une caméra parce que mine de rien, c'est quelque chose qui se perd très très facilement. Donc voilà, alors mon petit récap de Berlin. Donc on est arrivé à Berlin en mars et l'heure où je filme, le jour pardon où je filme ma vidéo, on est le mercredi 4 juin. Donc ça fait un bon petit moment qu'on est arrivé et pourtant c'est très drôle mais je trouve qu'on a presque rien visité. En fait, je trouve qu'on se sent un peu à la maison ici, sans être vraiment mais un petit peu. Ce qui fait que comme par exemple quand on était sur Paris, on visitait pas forcément Paris ni ses alentours. Ça nous arrivait mais c'était vraiment genre très rarement, mais lui comme moi, enfin peut-être une fois par mois quand max. Alors que je trouve qu'à Milan, on sentait vraiment ce côté genre on n'est pas là pour longtemps. On a un travail, mais on a toujours des voyageurs. Et donc, on a visité genre pas mal de villes à Venise, quand on était à Milan. Par exemple, on est allé à Gênes, au lac de Garde, au lac de Comme. On a fait aussi Bergame. On a visité Venise. Et on a visité quand même pas mal Milan, genre plus ou moins beaucoup. Alors qu'ici, alors je sais que Milan et Berlin, il y a une différence de taille assez importante. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on vit plus une vie de tous les jours ici. C'est-à-dire qu'on a nos petites routines, on fait les courses, on va au travail. Non, on a déjà en fait nos habitudes de vie ici qu'on avait beaucoup moins en fait à Milan. Donc moi je travaille dans un café. J'ai trouvé mon travail en 1 ou 2 semaines, ce qui est en vrai, disons-le, on est quand même très chaud genre. Et après c'est vrai que quand on arrive dans une ville comme ça et qu'on a juste besoin d'un travail, on est beaucoup moins genre picky. On a beaucoup moins de standards sur le travail dans lequel on va aller parce que genre il faut juste payer le loyer. Et du coup c'est ça je pense qui fait qu'on trouve aussi rapidement. Puis aussi genre on a les skills qu'il faut dans le domaine qu'il faut. Voilà ce qui s'est passé dernièrement dans notre vie, dans ma vie. Et je pense que je vais essayer de revenir avec des idées de vidéos. En fait c'est très drôle parce que j'ai plein d'idées de vidéos que j'avais écrites et qui ont jamais vu le jour. Et en fait je pense que quand ensuite, je réfléchis et que, je sais pas, genre ça fait 1 ou 2 mois que j'écris la vidéo et que, je sais pas, genre je suis déjà dans un autre pays, je suis déjà dans une autre... j'ai déjà changé de travail, j'ai déjà rencontré d'autres personnes, je suis déjà plus exactement la même personne. Donc quand je lis en fait mes anciens projets de podcast, je suis un peu en mode...
bah je sais pas ce que j'en pense maintenant, je pense qu'il faudrait que je le retravaille. Et du coup, vu qu'il faut que je le retravaille alors que je pensais que c'était un projet fini, il reste un peu dans ce stand-by de je sais pas si je te ferai un jour. Donc voilà, donc je pense que je vais essayer de revoir mes anciens projets et les poster. C'était un peu un blabla, un peu vide. C'est vraiment, j'entretiens la culture du vide en faisant cette vidéo. Mais je pense que c'est quand même important que je me remette derrière la caméra et que j'essaye des choses. Parce que, bah, c'est pas en ne faisant rien qu'on arrive à notre but. Voilà. Si jamais il y a quelqu'un ici qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh bah merci. J'espère que t'as trouvé une sorte de, je sais pas, motivation ou genre une sorte de lien. Non. J'espère qu'entre toi et moi, on s'est compris et ça t'a fait te sentir un peu plus valide dans ce que tu ressens, de des fois te sentir bloqué ou alors de pas savoir trop pourquoi tu commences un truc, t'y arrives, ensuite quand tu veux passer à un autre truc, t'y arrives plus. Ou même, genre, tu commences un truc, tu n'y arrives pas, t'arrêtes, tu reprends, genre, 5 mois plus tard pour enfin réussir à y arriver et tu te demandes pourquoi t'as pas réussi à le faire dans juste le premier mois où t'aurais pu le faire. Bah voilà, on n'est pas tout seul, ça arrive à beaucoup de monde. Je pense que c'est pas que une question de rigueur, c'est aussi, faut se poser les bonnes questions et il faut aussi aménager du temps en fait pour... c'est hyper important d'aménager du temps pour les choses... Oh waouh, il y a le soleil qui arrive et tout. Pour les choses qu'on a envie de faire. Et des fois, il faut juste faire le choix de s'aménager ce temps. Et je suis pas en train de dire que c'est évident, mais il faut y penser et ça demande d'être conscient. Mais pour en être conscient, il faut savoir pourquoi on veut les choses et des fois, c'est ça qui peut être un peu plus compliqué. J'espère que vous appréciez ce rayon de soleil sur mon visage, à moitié caché. C'est un peu métaphoriquement le rayon de soleil qui va s'en aller dans 5 secondes quand je dis ça. Le rayon de soleil pour vous donner un peu la force de réussir vos projets et de continuer même quand ça a l'air un peu bancal. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte qu'on se revoie très prochainement et je te souhaite tout le meilleur.